consenti par le gouvernement. Un mode de grève suivi avec donc à 93%, si l'on en croit les propos du président de la F2S, joint au téléphone. Jo Manet invite les travailleurs à la mobilisation pour amener l'État à respecter ses engagements. Suivons donc ses explications. A noté avec satisfaction la participation massive des travailleurs du secteur de la santé et de l'action sociale. Cela représente 93% de taux de participation, malgré le respect des urgences auxquelles la Fédération a finalement souscrit. La conférence des secteurs généraux félicite les travailleurs pour leur engagement, pour leur dévouement et leur solidarité à régler définitivement les questions d'exclusion, mais également de non-respect du protocole d'accord. La conférence des secrétaires généraux exhorte les travailleurs à maintenir le cap pour ramener le gouvernement à s'asseoir autour d'une table et à régler définitivement les questions lancinantes liées à ces accords. Nous nous rendons à Joal pour parler de cette alerte du comité de développement sanitaire de Joal sur les difficultés du centre de santé qui manque de tout. Le district ne dispose que d'une ambulance qui assure les évacuations entre Joal et Mbour. Même situation au niveau de la maternité, nous dit notre correspondant Aline Badara Sonko. Le district sanitaire de Joal manque de tout. Le district sanitaire de Joal Fadiouth dafa naxsaay. Comme vous pouvez le constater derrière moi, il n'y a qu'une seule ambulance qui assure les évacuations entre Mbour et Joal. Parfois, elle peut faire ce trajet 5 fois dans la journée. Au niveau de la maternité aussi, c'est le même décor. Il n'y a pas d'équipement et les femmes souffrent. Le comité de développement sanitaire de Joal interpelle les autorités, notamment la nouvelle ministre de la Santé, Marie-Khémesse Ndiaye. Nous interpellons les autorités par rapport à la situation catastrophique que traverse le centre de santé de Joal. Un centre de santé qui manque pratiquement de tout. Il n'y a rien ici. Une ville comme Joal où habite le premier président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, c'est inconcevable, c'est insupportable cette situation que traverse le district sanitaire de Joal. Après ce qui s'est passé à l'hôpital de Tivaouane, le comité de développement sanitaire de Joal se dit préoccupé des difficultés que traverse le centre de santé de Joal Fadiouth. L'actualité, c'est également la non-inclusion des personnes handicapées dans la vie publique, politique et citoyenne dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. Le président de la Fédération ouest-africaine des associations de personnes handicapées ne cache pas son inquiétude. Yad Mafal invite les États à une approche inclusive car selon lui, on ne peut pas envisager le développement de la sous-région en mettant de côté cette frange de la société. Une rencontre s'est tenue à Saly sur le sujet. Les explications de Yad Mafal ici qu'on écoute. Le diagnostic global qui a été fait sur la situation des personnes handicapées aussi a révélé l'existence de 4 problèmes prioritaires auxquels il faut farouchement s'attaquer pour garantir de meilleures conditions aux personnes handicapées en Afrique de l'Ouest. C'est d'abord les problèmes liés à l'accès à la santé, à l'accès aux services d'adaptation et à l'appareillage. C'est ensuite les problèmes liés à l'accès à l'éducation et à la formation. Ensuite, les problèmes liés à l'accès à l'emploi et à l'insertion. Et enfin, aux problèmes liés à l'accessibilité et à l'aménagement du cadre de vie général, qui est un gage d'une bonne participation des personnes handicapées. Et sachez d'ailleurs que le réseau Migration Développement a organisé ce jour une session d'échange sur la question. Une rencontre organisée dans le cadre de l'élaboration du plan stratégique national pour la migration et à laquelle ont pris part des députés de la diaspora. Des recommandations seront faites aux autorités compétentes afin d'améliorer la politique migratoire. Nous y reviendrons également tout à l'heure avec le représentant du ministre de l'Intérieur, Henri Gomissis.
Célébration hier de la journée mondiale des océans, occasion saisie par Greenpeace Afrique pour faire une sortie sur les usines de farine de poisson. L'ONG demande la fermeture donc car selon elle, ces usines ne font qu'aggraver la crise alimentaire qui sévit dans la sous-région. Fatla Mbaye Diop nous fait la synthèse du communiqué. Les usines de farine de poisson constituent les pires cauchemars des pêcheurs et des femmes transformatrices de poissons. Aujourd'hui, ils peuvent compter sur les organisations comme Greenpeace Afrique et les communautés de pêcheurs ouest-africaines. Un plaidoyer fort lancé lors de la journée mondiale des océans. Ils exigent des mesures contre l'industrie de farine et de l'huile de poisson, une demande pour éviter une crise humanitaire. La situation actuelle et les chiffres du réseau mondial contre les crises alimentaires, cela fait réagir les acteurs de la pêche qui attire l'attention sur ce qui est en train d'être pêché par les chalutiers industriels qui dévastent les stocks de poissons qui doivent nourrir la population. Aujourd'hui, les femmes transformatrices et les pêcheurs ont protesté à leur façon contre le gouvernement qui semble être sourd sur le refus de protéger les stocks de poissons. Une manifestation au Sénégal, en Gambie, en Mauritanie. La lutte sera également de supprimer de façon progressive toute production de farine de poisson, accorder aux femmes transformatrices un statut juridique et mettre en place un régime de gestion efficace pour l'exploitation des ressources. La journée mondiale des océans célébrée donc hier mercredi partout dans le monde a été donc une occasion pour les acteurs de la pêche de souligner les difficultés et autres contraintes auxquelles le secteur est confronté. Par exemple, la rareté des ressources halieutiques causée par la présence massive des bateaux étrangers sur nos côtes, les nombreux accidents causés par ces bateaux sur les pirogues en haute mer, les jeunes pêcheurs retenus en Guinée-Bissau, la formalisation et la sensibilisation des acteurs sur les impacts du pétrole et du gaz exploités dans cette zone. Autant de préoccupations par rapport auxquelles les pêcheurs de Saint-Louis interpellent le président Macky Sall et leur ministre de tutelle. Femmes Assar, femmes transformatrices à Guindar portent leur voix au micro ici de notre correspondant Babacar Niang. On ne peut pas parler d'océan sans pour autant s'appesantir sur des problèmes que nous vivons aujourd'hui au niveau de ce secteur. Au niveau du Sénégal, il y a plus de 24 000 pirogues, ce qui est aujourd'hui très déplorable par rapport aux navires étrangers qui viennent jusque dans les 6 000 miles pour pêcher avec ces petites pirogues. Parce qu'on ne peut pas passer une seule journée sans entendre qu'un navire étranger a basculé une petite pirogue, ce qui est déplorable. Et à chaque fois, on compte d'énormes décès avec ces accidents avec ces navires étrangers. Depuis des années, nous courons derrière cette décret pour comment faire pour que les femmes transformatrices soient formelles. Il y a beaucoup de problèmes. Il faut qu'on revoie le code de la pêche qui est devenu un peu obsolète. Il y a des lois et des décrets que nous devons revoir par rapport à ce qui existe aujourd'hui. L'actualité, c'est aussi le réseau des volontaires communautaires en appui au personnel en santé Revocap entend convaincre davantage les communautés à aller se faire vacciner. Et pour ce faire, une campagne dénommée Demniakouji, aller se faire vacciner, a été lancée pour atteindre plus de 2 millions de vaccinés. Kolda a reçu la délégation du Revocap ce mercredi, donc c'était hier, qui a pour rôle d'inciter les populations à aller se faire vacciner contre la Covid-19. Et c'est dans ce sens que le poste de santé a bénéficié d'un don de matériel de lutte contre la Covid-19. Mariem Sodendia est présidente du Revocap. On explique au micro de Pape Kadialibadji. Nous sommes à l'heure de la vaccination, donc ce qui fait que nous avons lancé notre campagne Demniakouji pour inciter les Sénégalais à aller se faire vacciner. Et dans le cadre de la campagne ou bien de la caravane intitulée Bessoub Niakou, des journées de vaccination, nous sommes à Kolda. Alors nous, notre objectif, c'est d'avoir 2 millions de Sénégalais totalement vaccinés. Et lorsque nous démarrions la campagne Demniakouji, nous en étions à 400 000 Sénégalais vaccinés. Aujourd'hui, nous en sommes à 1 400 000 Sénégalais qui sont vaccinés. Nous sommes
pas très loin de l'objectif, mais il nous reste encore des pas à hâter pour que nous puissions atteindre cet objectif-là. Ce qui fait que nous continuons à faire des plaidoyers auprès des autorités, ce qui fait que nous continuons la sensibilisation auprès de la communauté, mais aussi nous amenons nos volontaires dans les structures qui sont en charge de la riposte contre la pandémie pour pouvoir avoir les bons messages et pouvoir aller convaincre la communauté. Et nous parlons à présent de cette tontine de déchets plastiques à Tiaoulène, localité située dans la commune de Rufisque-Est. Les femmes sont donc initiées au concept de gestion solidaire des déchets. Après avoir collecté, trié et déposé les déchets issus de leur ménage, elles ont reçu en retour des accessoires en plastique, seaux, bassines et autres articles. L'initiative est développée grâce à la création d'une zone écologique, donc communautaire, dans leur quartier. Idrissa Thiao, l'initiateur du concept, au micro de Charametti Jansek. C'est un concept innovant qui promeut l'économie circulaire des déchets. Parce qu'on avait tendance à travailler sur la boucle dite fermée, dite ouverte. Ça veut dire extraire, transformer, consommer et jeter. Ça a tendance à devenir une réalité à Rufisque et c'est un modèle innovant. Parce qu'on a eu à former les populations sur le concept de la réduction des déchets, de la prévention des déchets et de l'éco-consommation avant d'arriver dans l'aspect de la valorisation qui consiste à outiller les concessions de poubelles sélectives pour un tri sélectif en amont. Après ce tri sélectif, il y a une pré-collecte sélective et les déchets récupérés sont acheminés vers les usines de transformation qui vont faire cette transformation, nous retourner vraiment cette ressource en articles ménagers. Il est 7h16 et nous passons à l'actualité sportive avec Papa Ntambou. Bonjour. Alors, nous démarrons avec la préparation Coupe du Monde Qatar 2022. Le Sénégal doit trouver des sparring partners donc, qui ont le même profil que ses adversaires, selon l'ancien international sénégalais Pape Fall. Oui, après avoir démarré fort, les éliminatoires de la CAN 2023, deux victoires, deux matchs de victoire. Leader du groupe L avec 6 points, le staff technique des Lions peut réfléchir désormais sur le sparring partenaire des Lions pour le mondial Qatar 2022 prévu du 21 novembre au 18 décembre prochain. Pour l'ancien international sénégalais Pape Fall, les Lions qui partagent la poule avec le Qatar, l'Équateur et les Pays-Bas doivent trouver des sparring partenaires qui collent au profit de leur adversaire, suivant ses explications. Pour une Coupe du Monde, je crois que les chances sont égales. Hein. Bon, on est dans un groupe où on peut sortir vraiment de ce groupe-là. Bon, mais il va falloir vraiment faire très attention et prendre les matchs tout simplement un par un et puis ne pas essayer d'anticiper les matchs et de préparer tout simplement les matchs-là un par un. Parce qu'on est en train de tomber dans un groupe où il y a la Hollande. Bon, on connaît le football hollandais, on connaît aussi l'Équateur surtout, qui peut aussi nous poser des problèmes aussi. Il va falloir tout simplement qu'on soit prêt vraiment sur tous les côtés, quoi. Et sur les matchs amicaux, essayer de chercher des nations qui rassemblent un peu au football de l'Amérique du Sud et puis au football hollandais. Voilà, c'est ça. C'est surtout ça. Et revenons sur les éliminatoires Cannes 2023, programme du jour et résultats des rencontres jouées hier mercredi. Oui, la poule A joue sa première journée ce jeudi à 16h. On aura Nigeria contre Sierra Leone et à la même heure, la Guinée-Bissau qui accueille Sao Tomé. Et la poule K, ce sera à 19h entre le Maroc et l'Afrique du Sud. Suite de la deuxième journée de la poule C, cette 13h, on aura Burundi-Cameroun. Et dans la poule D à 16h, la Guinée va jouer contre le Malawi, Éthiopie qui reçoit l'Égypte. Et dans la poule G, on aura à 13h, donc Soudan du Sud contre le Mali. Et poule H à 17h, Lesotho qui reçoit la Côte d'Ivoire. Et concernant les résultats des matchs joués hier, la poule F, Ouganda, Niger ont fait match nul, 1 but partout. Tanzanie perd devant l'Algérie sur le score de 2 buts à 0. Et dans la poule G, on aura
Congo qui bat donc Gambie 1-0 et poule I, Gabon, Mauritanie ont fait match nul, 0 but partout. Soudan bat la République démocratique du Congo sur le score de 2-1. Poursuivons avec le football Ligue 1 sénégalaise. La Ligue se prépare pour fêter le sacre du Casa Sport ce dimanche à Aline Sitoé Diatta. Oui, le champion du Sénégal, le Casa Sport, va fêter son titre devant son public lors de la réception de Guédiawaye FC. Ce sera ce dimanche à Aline Sitoé Diatta. Ainsi, le vice-président chargé des compétitions et de la communication de la Ligue sénégalaise de football professionnel, Pape Mawarlou, fera le déroulé de la rencontre devant la presse. Ce sera à 10h au siège de la Ligue. Il aura à ses côtés le directeur exécutif de la Ligue, Amsatou Fall, et le président de Ale Casa, Malamine Tamba. Ces derniers vont donc revenir sur les dispositions pratiques entreprises pour la réussite de la fête du football qui s'annonce à Ziguinchor. Ce sera ce dimanche lors de la 26e dernière journée du championnat entre le Casa Sport et Guédiawaye FC. Sachez que la FIFA, à travers son président Gianni Infantino, a tenu à féliciter le Casa Sport, champion du Sénégal. Et nous terminons avec Africa Foot, un centre qui contribue à la formation des jeunes. Oui, Africa Foot qui aujourd'hui, sous la houlette de l'ancien international sénégalais Pape Fall, contribue à la formation des jeunes afin qu'ils puissent développer leur plein potentiel. Pape Fall, que je vous propose de suivre. On a un centre de formation qui s'appelle Africa Foot, voilà, qui était sous la direction de Mamadou, et de Grandien. Donc ils ont dû céder un peu, le club un peu à un certain Théophile Turpin qui s'occupe maintenant de ça. Donc on est beaucoup plus sur la formation des jeunes pour essayer d'inculper beaucoup plus des valeurs à ces gamins, non seulement sur le terrain, mais en dehors du terrain, parce qu'après tout, on est une famille de substitution. Bon, ce qui fait qu'on doit préparer ces jeunes-là pour l'avenir de demain. L'année dernière, on est monté en national. Bon, ça fait des années qu'on essaye de faire en sorte de pouvoir aller encore plus haut encore. Bon, ça s'est fait l'année dernière. On est monté encore, on a quitté le régional pour aller en national maintenant. Mais on est en train de lutter actuellement pour prendre la première place pour essayer de monter encore d'un cran. Cette page de sport pour parler de la cérémonie du tirage au sort du tournoi Presse Foot prévu ce jeudi. Ce sera à la maison de la presse Babacar Touré à 10h. Elle sera précédée d'un exposé d'une heure sur le rôle de la presse dans le développement du sport. Exemple, le football professionnel au Sénégal, thème qui sera introduit par le journaliste sportif Mbaye Jacques Diop. C'en est tout pour cette page de sport. Rendez-vous à 8h, Inch'Allah, avec Mamed.